J'ai un cuir chevelu vraiment pas sain ces derniers temps, vraiment pas du tout. Et dans cette vidéo, je te parle de ce qui m'arrive. Donc, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Ensuite, tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Ça fait un bon bout de temps, mes natifs, j'ai pas donné de nouvelles ici. Aujourd'hui, je reviens vous donner de mes nouvelles. Indépendamment de ma volonté, j'ai disparu, mais bon, ça ne veut pas dire que j'ai complètement abandonné la chaîne YouTube, non. Je suis là, juste que le mood qu'il faut réellement, l'humeur qu'il faut réellement pour produire du contenu tout le temps, je ne l'ai pas à cause d'un bon nombre de choses, un ensemble de choses de la vie. Vous savez que je suis nouvellement arrivée au Canada, ça fait à peine un an déjà, donc je suis en train de m'intégrer au fur et à mesure et l'intégration n'est vraiment pas facile, mais je vous assure, vraiment pas. C'est vrai que j'étais préparée à ça parce que oui, c'est pas la première fois que je déménage, que je change de pays. Je suis camerounaise, vous le savez, et j'ai immigré pour la première fois en Chine et c'était pas facile. Avec le temps, je me suis habituée, j'ai trouvé des repères et tout. Et après, il a fallu que je me fasse une vie de famille avec l'âge qui avançait. J'ai décidé de retrouver mon mari au Canada. Et une nouvelle fois, il faut s'intégrer. Vraiment, c'est même si tu es préparé comme membre, et il y a des moments où, enfin, ça arrive. C'est l'intégration peut être facile chez certains et pas vraiment chez d'autres, mais en moyenne, l'intégration n'est vraiment pas une chose aisée. Et j'en souffre aujourd'hui. Comme je vous disais tantôt, j'ai un cuir chevelu vraiment pas sain. À peine j'ai lavé les cheveux, quelques heures plus tard, j'ai d'énormes démangeaisons. Je sais à peu près de quoi il est question parce que, comme je vous disais tantôt, je stresse beaucoup dû à l'intégration, le déménagement, l'environnement, bref, un tas de choses. Mais aussi, ça fait plus d'un an que j'ai donné naissance et ça peut également être la cause. Donc, la vie d'une femme est tellement instable, surtout après l'accouchement, que si tu n'es également pas préparée, il peut t'arriver de tomber en dépression, réellement. Il faut vraiment être bien entouré et avoir une force énorme. Déjà, je tire un très gros coup de chapeau à toutes les mamans, toutes celles qui ont donné naissance, toutes les femmes d'ailleurs, parce que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement de soi pour être une femme. Je souffre d'un cuir chevelu vraiment pas sain, d'énormes démangeaisons, pas de chute, mais d'énormes démangeaisons, des cheveux blancs. Là, peut-être parce que j'ai plaqué les cheveux, vous n'allez pas réellement apercevoir, mais j'ai beaucoup de cheveux blancs désormais qui apparaissent. J'ai des pellicules avec tous les soins que je vous ai déjà partagés, avec tout ce qu'on peut connaître là, comme gommage, clarification du cuir chevelu et tout. Je les ai déjà fait et je ne fais pas de layering de produits sur mon cuir chevelu, donc je mets pas beaucoup de produits sur mon cuir chevelu. Bref, un ensemble de choses que j'ai mis sur pied, mais jusque là, j'ai toujours des démangeaisons. Comme je disais tantôt, c'est dû au stress, mais aussi à, comment je vais dire, au postpartum. Même après plus d'un an, même après 10 ans, même après, non, pas après 10 ans quand même, j'exagère. Même après plus d'un an, même après plus de 12 mois, vous pouvez toujours vivre du postpartum, des conséquences, voilà, de l'après-accouchement, parce que le corps se remet au fur et à mesure, et ça dépend de chaque femme, voilà. Donc certaines peuvent récupérer leur corps après 6 mois, certaines peuvent le récupérer après 2 ans, après 3 ans, ça peut arriver, donc ça peut être retardé, ça dépend. Pour celles qui ont allaité par exemple, ça peut prendre un peu plus de temps, pour celles qui, bref, ça dépend de chaque organisme. Donc aujourd'hui, je peux dire que je fais toujours face aux conséquences du postpartum. Ça me donne énormément de... Enfin, je suis énormément fatiguée. Ça me donne on va dire quoi, le changement d'hormones, les hormones qui, voilà, qui sont pas stables et tout ce qui va avec. Ça, voilà. Et ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est que le corps de la femme est tellement changeant. Dès lors que tu as commencé à donner naissance, voilà, ça va changer comme ça. Même avant que tu me donnes naissance, il y a déjà ces changements-là. Même sans donner naissance, il y a ces changements-là. Mais dès que tu donnes naissance encore, ça s'aggrave. Donc, tu devras t'habituer à ces changements. Ça ne va pas te stresser au point où tu vas décider, par exemple, de te défriser, de couper des cheveux, de les cacher. Bref, de croire que tu ne peux pas trouver de solution. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à un moment, ça va se stabiliser. Donc, moi, je suis venue aujourd'hui partager
moi, mon expérience, mais tout en motivant également celles qui vivent la même chose comme moi, de pas s'alarmer, parce que je sais qu'il y en a tellement, et aujourd'hui je comprends mieux. Voilà, j'ai toujours motivé dans ce sens-là. Aujourd'hui encore, je comprends mieux parce que je le vis, mais ça n'empêche pas que je continue de motiver et de dire que ça peut pas nous faire regresser et se dire que non, nos cheveux ne méritent pas des soins, nos cheveux méritent d'être défrisés ou bien nos cheveux ne méritent pas d'être bien entretenus parce que voilà, on subit ce genre de choses, des chutes et tout ce qui va avec. Non, on doit apprendre à être fier et se dire que c'est naturel, c'est nous, c'est ce que nous sommes et voilà, c'est ça qui moi me permet de voilà, de tenir au fur et à mesure. C'est vrai que tout autour, je suis bien entourée, j'ai mon mari et mon enfant autour de moi, tout ça là, ça me galvanise tous les jours, il me motive tous les jours, voilà, et tout ce qui va avec, c'est vrai que c'est important, mais ça n'empêche pas que toi, également, qu'importe, même si tu n'as pas cette motivation là, que tu as moi comme motivation et te dire que ça nous arrive tous et on devrait en être fiers. C'est un moment passager, il faut juste connaître comment voilà, jongler pendant cette période-là et de garder sa fierté. Donc, on peut même pas se rendre compte que j'ai ça, cette démangeaison-là, que j'ai plein de pellicules sur le cuir chevelu parce que voilà, je prends soin, je continue de prendre soin de mes cheveux, je continue de les entretenir malgré qu'ils me proposent ça, je continue de leur donner ce dont ils ont besoin. Je continue de prendre mon collagène, de bien m'alimenter, de faire attention à ce que je mange et tout. Je fais du sport, je marche beaucoup désormais pour évacuer, voilà. Et quoi d'autre? Je me documente également, je lis, je fais des recherches, ce qui m'aide énormément à garder la tête haute. Voilà, donc il y a un ensemble de choses. Le corps de la femme, c'est ça, on ne peut pas le changer. Il change tellement, il est tellement instable tout au long même du mois. Tu n'as pas le même mood qu'au début du mois parce que voilà, les hormones vont et viennent et tout. Bref, ça, ça chamboule de partout là. Et ça a un gros impact sur la santé de la peau, des cheveux et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je suis venue, comme j'ai dit, te donner ce gros coup de pouce là et te dire que c'est partout et on peut s'en sortir. Donc il n'y a pas à s'alarmer. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ma native, mes natives. Je n'hésiterai pas de continuer de donner de mon expérience, de partager ce dont vous avez besoin, des connaissances dont vous avez besoin pour continuer à être motivé à entretenir cette belle chevelure que nous avons. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.